Salut les filles, aujourd'hui je reviens après longtemps d'absence puisque vous le savez sans doute si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram que j'ai été opérée d'une sleeve gastrique il y a 2 mois et demi. Donc le temps que je me remette de mes émotions, que je sois moins fatiguée, que je me réorganise dans mes repas, ma façon de manger, etc. Ça m'a pris, j'ai eu une grosse perte de poids donc ça m'a pris énormément de... comment on va dire ça, d'énergie. J'avais plus d'énergie, j'étais vraiment pas bien, j'étais fatiguée. Donc j'avais pas le moral, enfin si j'avais le moral mais j'avais pas forcément envie de tourner des vidéos. Et puis là, 2 mois et demi après, on peut dire que ça va beaucoup mieux, donc je reviens. Donc là, ça sera pas une vidéo sur le make-up comme je fais d'habitude. Ça sera pour effectuer la dernière étape des vidéos que j'avais fait sur le parcours de l'obésité. Donc c'est pas une dernière vidéo mais c'est l'aboutissement après donc mon opération. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, etc. Je vais essayer d'être un peu rapide pour essayer que la vidéo ne dure pas 3 heures. Donc après mon bilan, j'ai été convoquée donc chez le chirurgien pour fixer une date. Donc il m'a donné la date du 14 avril. Donc j'ai eu rendez-vous à peu près le 9 mars, je crois, quelque chose comme ça. J'étais très angoissée, très anxieuse. Donc je téléphonais beaucoup à mon chirurgien pour savoir comment ça allait se passer. J'avais une amie qui était infirmière en bloc opératoire, donc qui m'a beaucoup rassurée parce qu'elle travaillait avec mon chirurgien. J'ai eu cette chance. Je conçois que toutes ne l'ont pas. Moi ça s'est très bien passé, donc je suis rentrée le matin à 7h à jeun à la clinique, donc à l'hôpital le 14 avril, donc à 7h au service chirurgie obésité. Donc ensuite avec mon mari on a attendu patiemment que vienne mon tour. Le problème c'est que j'étais censée passer à 9h du matin je crois, enfin dans les alentours de 9h, 9h30, et je suis passée, il était 2h de l'après-midi. Donc vous imaginez un peu le stress que ça a procuré chez moi d'attendre. J'étais tellement angoissée qu'on m'a donné 6 Atarax. Oui, 6. Et encore, j'ai dormi, mais arrivée en salle d'opération, j'étais complètement réveillée. Je regardais le plafonnier avec la grande lampe géante. Voilà, bref. Donc 14h, 13h30 on va dire, le brancardier arrive, m'embarque, laisse mon mari à la porte du bloc. Et j'arrive dans le sas du bloc opératoire, où on me demande mon nom, mon prénom, mon âge, etc. Ensuite on me laisse allonger sur le brancard, on patiente pendant qu'il prépare sûrement les instruments derrière, enfin je sais pas trop comment ça se passe puisque je ne voyais pas. Et enfin, 14h, on vient me chercher. Madame, c'est votre tour, donc on y va. Donc ils m'ont transféré en fait donc j'étais déjà sur un brancard, ils m'ont transféré sur un autre brancard. Celui-ci, le brancard de la table d'opération, donc beaucoup plus mou, avec une espèce de patte bizarre. Je sais pas trop comment on pourrait définir ça. On mettait nos jambes et nos pieds sur quelque chose d'assez élastique. Enfin bon, bref. Pas froid du tout puisqu'on m'a recouvert d'une couverture. J'avais aussi les bas de contention qui se déclenchaient tout seul, donc c'est à dire que c'était relié à une machine au bout de mon lit qui compressait la jambe et qui décompressait la jambe toutes les 1 minute à peu près. Enfin ça se compressait, ça se décompressait, ça se compressait, ça se décompressait, et ça à chaque fois, et même pendant l'opération, même quand je me suis réveillée, etc. Donc ensuite, l'anesthésie s'est rentrée dans la salle. Donc là, j'étais consciente quand même, parce que même si j'avais eu des atarax, j'étais quand même fatiguée. Mais j'étais consciente de où j'étais, pourquoi j'étais là, ce qui allait se passer, etc. Je suis tombée sur des gens absolument merveilleux. C'est le terme, merveilleux. Ils ont été doux, patients, ils ont répondu à toutes mes angoisses, toutes mes questions. Ça fait du bien. Ça fait du bien de tomber sur des gens qui sont compréhensifs, qui savent que vous allez passer sur le billard, et pourtant c'est pas une maladie. C'est quelque chose que moi j'ai voulu, que moi je voulais. Donc
Il pourrait très bien dire, bon bah madame, après tout c'est toi qui veux, t'as peur, tant pis pour toi cocotte. Non, là ils ont vraiment été adorables. Donc je me souviens très bien être allongée, que la gentille dame est venue auprès de moi, elle avait sa tête ici, au-dessus de ma tête, et elle me disait respirer dans le masque en me faisant des papouilles sur le visage. J'ai trouvé ça, mais elle me connaissait pas, je voulais dire, elle aurait très bien pu être très distante, non, pas du tout. Elle me dit c'est bien, respirez bien. Donc je respire, donc une espèce de masque comme ça qui prend toute la bouche, etc. Non, que le nez, je crois. Oh, je sais plus. Oui, que le nez. Alors on m'a dit c'est de l'oxygène. Donc je respire, ça va avoir une drôle d'odeur. Pas désagréable, mais en même temps, c'est pas le truc que je respirerais toute la journée. Et d'un seul coup, elle m'a demandé où j'aimerais être en ce moment. Et apparemment, je lui ai dit 3 fois bikini, je ne sais pas pourquoi, allez savoir, c'est sûrement le rêve de toutes les obèses, de pouvoir porter un jour ou l'autre un bikini. Enfin bon, pour ma part, c'était le cas. Donc pour ma part, je lui ai sorti 3 fois le mot bikini. Et ce qui a été rigolo, c'est que je n'ai plus aucun souvenir de ça, et c'est ma copine infirmière qui me l'a raconté. Mais je me souviens juste d'avoir dit à la dame, ça tourne, ça tournait, mais vite. Vous savez, comme cette sensation quand vous avez trop bu et que vous êtes dans votre lit et là, le plafond il tourne, mais vraiment beaucoup plus vite que ça. Et plus rien. Je me rappelle même pas avoir fait... Non, je me rappelle de rien. Juste, ça tourne, et plus rien. Et là, je me réveille. Je n'ouvre pas les yeux, j'entends juste autour de moi des bruits... bah, vous savez, d'appareils respiratoires, etc. Des bip, bip, des sonneries un peu partout, des gens qui courent, des gens qui marchent, des gens qui crient non, ne touchez pas à ça. Enfin bon, bref, je pense que mes collègues en face, dans les lignes en face, faisaient quelques bêtises. Et moi, j'ai juste, après avoir réagi après avoir réagi à ce genre de petits bruits, j'avais les yeux fermés, je me suis dit t'es vivante. Et là j'ai dit oh, j'ai envie de vomir, et j'ai vomi sur le côté, et j'ai senti une dame, encore une fois super gentille, qui m'a mis un haricot sur le côté, et donc je me suis pas vomi dessus forcément. Et ensuite je n'ai plus aucun souvenir à part au moment où on m'a amenée dans ma chambre de soins intensifs. Donc j'ai été en soins intensifs, pourquoi? Parce que je fais de l'apnée du sommeil, donc forcément quand on fait de l'apnée du sommeil, suite à une sleeve gastrique, on vous surveille au niveau de la respiration. Et donc j'ai été en soins intensifs, donc j'y suis restée. Donc je suis rentrée le lundi matin à 7h, opérée à 14h, en soins en salle de réveil jusqu'à à peu près 6h du soir. Et à 7h, j'arrive dans ma chambre de soins intensifs, donc ça faisait une espèce de bloc. Une toute petite chambre avec juste qui faisait la moitié d'une chambre en temps normal, donc ça faisait un box avec une télé au mur et mon lit et des appareils et un lavabo, voilà, juste ça. Je suis restée dans cette chambre donc du lundi soir 7h jusqu'au mardi après-midi 15h, donc sans boire, sans manger. J'étais bien sûr perfusée, je n'avais aucune sensation de faim, de soif, de douleur, je n'avais rien du tout. Je peux vous certifier que j'étais vraiment stone. J'ai envie de dire, j'avais vraiment envie de dormir. Même mon mari est passé quand je suis arrivée dans ma chambre en soins intensifs pour me voir, et je lui ai même dit dans le gaz, je lui ai dit va-t'en, parce que j'étais contente de savoir qu'il était là, mais je lui ai dit va-t'en parce que je vais pas t'apporter grand chose, si ce n'est que tu vas m'entendre ronfler. Donc voilà, je lui ai dit de partir, il est parti, il est revenu le lendemain. Donc que vous dire, dans cette chambre de soins intensifs, on m'a laissé alité, donc, parce que je n'avais pas le droit de me lever à cause de mes cicatrices. Donc il faut savoir que j'ai 5 cicatrices, donc je vous mettrai peut-être
peut-être ou peut-être pas une photo de ces cicatrices. Je pense que oui, je le ferai pour vous, ceux qui vont franchir le cap. Les autres, ceux qui se moquent, bah tant pis pour vous, je m'en fous. Donc j'ai 5 cicatrices qui partent du côté de chaque côté du ventre et qui vont jusqu'au nombril. Donc c'est des toutes petites cicatrices, vous verrez sur la photo, c'est vraiment des petites cicatrices, ça fait quoi, 1 cm, pas plus. Peut-être 2 pour le passage de l'estomac, mais c'est vraiment, je vais dire, comparé à une césarienne ou quelque chose comme ça, je préfère largement avoir ça que avoir voilà, une ablation, ou, enfin pas une ablation, mais je veux dire une ouverture grande comme ça, quoi. Que vous dire, dans cette chambre de soins intensifs, on m'a laissé alité, on m'a lavé, enfin on m'a aidé à la toilette parce que je n'avais pas beaucoup de force, on m'a surveillé ma tension, on m'a pris ma température, on m'a fait des prises de sang. En gros, voilà ce qui s'est passé pendant... et on m'a changé mes perfs. Et voilà ce qui s'est passé jusqu'au mardi après-midi, 15h. Donc à 15h, un brancardier est venu me chercher en me disant vous allez passer la radio, donc le TOGD, donc le TOGD pour ceux qui connaissent. Ce produit infâme et dégoûtant qu'on vous fait boire pour voir si vous n'avez pas de fuite au niveau de la suture. Oh mon Dieu. Déjà, on a la sensation d'avoir mangé 15 cassoulets avant de descendre. Je suis arrivée en radio, on m'a dit déshabillez-vous, mettez-vous face à moi, voilà. Je vous donne un gobelet, donc je vais vous montrer à peu près. Donc c'était un gobelet et dedans j'avais à peu près ça d'eau avec ce produit, et donc on m'a dit vous allez avaler une gorgée à chaque fois que je vous le dirai. Donc vous mettez le produit dans votre bouche, vous le gardez et quand je vous dis go, vous avalez. Ok, donc je dis jusque là tout va bien. Je dis le seul truc c'est qu'il me manque un bout d'estomac, donc je dis oh là là mon Dieu la sensation. Mes copines m'avaient déjà prévenu, enfin celle qui avait été opérée, ma copine Émilie m'avait dit tu vas sentir le trajet de l'eau. Ok. Déjà, faut encaisser ça, psychologiquement, faut se dire, c'est quoi cette nouvelle sensation qui va... Enfin bon, bref, passons. Arrive le moment fatidique où je dois boire la gorgée d'eau. Donc je me mets les bras comme ça, en l'air, sur le côté, enfin bon, bref. Et en même temps, elle me dit, mettez dans votre bouche, je goûte. Ça a un peu un goût de médicament, mais pur, sans eau, sans rien, enfin c'est... avec un peu d'alcool modifié dedans, enfin c'est un goût amer et c'est exécrable. Enfin moi perso j'ai vraiment détesté ce moment. Donc je mets la gorgée dans ma bouche, j'attends et là elle me dit avalez. Et là effectivement je peux vous assurer que c'est... Aujourd'hui j'en rigole parce que c'était une appréhension énorme et alors en fait c'est vachement, c'est rigolo, ça fait pas mal du tout. Vous sentez vraiment la gorgée donc qui descend, en plus le liquide était froid donc plus c'est froid plus vous le sentez. Je sais pas pour vous les slivés qui me regardent si ça vous le fait mais moi ça me le fait. Plus la gorgée est froide et plus je le sens, donc je sens vraiment la trajectoire de l'eau jusqu'à la fin. Et je me dis bon ça va, pas de douleur, rien. Elle me dit ça va, je dis oui oui ça va, pour l'instant tout va bien. Mais elle m'a fait ça, elle m'a fait avaler de l'eau. J'ai bu, sans mentir, j'ai dû boire une 15aine de gorgées. Mais pour moi c'était trop. Arrivé à un moment je lui ai dit non stop, je ne peux plus, je vais vomir. Et je me sentais pas bien. En plus dans le truc de la radio il faisait chaud, c'était la première fois que je me levais, j'ai cru que j'allais tourner. Elle m'a allongée sur le brancard avec son assistant. Ça s'est passé, ça allait mieux. Elle m'a dit de toute façon, vous auriez eu quelque chose de grave, vous auriez eu de la fièvre, vous auriez pas été bien, vous auriez eu mal au ventre parce que le liquide ne serait pas passé dans l'estomac, il serait passé à côté et vous auriez trop souffert. Donc moi j'étais bien, j'avais vraiment pas de douleur, j'étais heureuse, voilà, tout allait bien. Donc elle m'a dit bon apparemment tout va bien. Le moment le plus redouté c'est ça, c'est de passer parce que si jamais il y a un petit trou, un petit truc qui merde, tu retournes au bloc, tu recommences une deuxième fois. Donc ça c'est pour moi c'était hors de question, c'était impossible j'ai pas souffert mais c'était impossible de réavoir du stress encore une deuxième fois.
Une fois ça terminé, on me met dans le couloir, on me ramène dans ma chambre. Et puis là, c'est la diététicienne, le psychiatre, le chirurgien qui vient vous voir, qui parle avec vous, qui vous demande si ça va, comment vous vous ressentez, comment ça va se passer pour la suite, ce que vous allez manger, ce que vous allez pouvoir avaler, ce que vous n'allez pas pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir faire. Donc c'est plein d'informations à enregistrer en même temps. Et en même temps, on se dit, mais vivement quoi. Vivement mes premiers kilos en moins, etc. Donc je me suis pesée le lendemain de l'opération, donc avec un estomac vide forcément, et un estomac en moins, je faisais 114 kilos. Et aujourd'hui, donc ça fait 2 mois et demi, on sera bientôt le 14 juillet, donc au 14 juillet ça fera 3 mois, et j'en suis déjà à 18 kilos de perdu. Donc pour moi c'est plus qu'extraordinaire. Je m'attendais pas à ça. Je savais que ça marchait, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si flagrant sur moi. Tous mes proches l'ont vu, tous mes amis, ma famille, mon mari, le premier, a vu que dans mon comportement ça avait changé, parce qu'on ne change pas que physiquement, mais on change aussi mentalement, puisqu'on devient aussi une autre personne, puisque on voit son corps changer et devenir celui qu'on aurait toujours voulu être. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais donc du coup ça nous donne la pêche, ça nous donne et puis on voit les kilos qui descendent au fur et à mesure. Moi je me souviens que le premier mois j'ai perdu 12 kilos. Donc c'était énorme. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'étais crevée, j'étais claquée, j'ai fait des malaises. Ça c'est vrai, j'ai fait des malaises, j'ai fait de la sous-tension parce que je suis descendue à 10,6. Le plus bas que j'ai fait c'est 10,3. 10,3 ou 10,2, je ne sais plus. J'étais vraiment... J'avais la tête qui tournait, je pouvais pas poser le pied par terre pendant une journée, ça a duré, je faisais des crises d'angoisse, etc. Maintenant je le vis bien, je mange bien, j'ai mangé liquide pendant 1 mois. Non, c'est pas vrai, je mens. Normalement on doit manger liquide pendant 1 mois. Moi j'ai mangé liquide pendant 15 jours, j'en pouvais plus du mixer. Enfin, c'était pas liquide, c'était mixé. Moi j'en pouvais plus du mixé. C'était juste dégueulasse. C'était des espèces de... en fait, dans tout ce que je mixais, par exemple, une pomme de terre avec une demi-tranche de jambon, je devais rajouter du lait. Essayez de le faire chez vous, même si vous n'êtes pas slivé, vous allez voir, c'est dégueulasse. En plus, avec ça, à l'hôpital, c'était vraiment pas... C'était cuit à l'eau, et donc vous vous doutez bien, sans sel, sans machin. C'était, mais... exécrable quoi. Et un jour j'étais chez une copine, chez ma meilleure amie, et ma meilleure amie avait fait des pommes de terre avec un peu gratinées, vous savez, avec du fromage dessus et tout, c'était une merveille. Et je fais oh purée, j'aimerais bien essayer quand même, et je dis bon on verra bien. Et vraiment la soupe que j'avais pris chez elle, ça m'avait écœuré quoi. C'était pas elle qui l'avait faite hein, d'ailleurs, c'était moi qui l'avais achetée, mais ça passait plus. Et là, je prends une moitié de pomme de terre, je la croque. Alors, je la croque vraiment, mais c'était déjà de la purée, mais je la croque très 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 longtemps. Et je fais non, pas de douleur, pas de douleur, pas de douleur. J'attends, je fais bon. Je remange un bout. Hop. Et en fait, j'ai réussi à manger ma pomme de terre comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manger les morceaux. Vraiment, je pense qu'il faut écouter son corps. Il faut savoir que il faut pas se faire mal à l'estomac. Moi, j'ai eu beaucoup mal au début. Je mange encore trop vite. Aujourd'hui, je remange de tout. Je mange pas d'entrée, je mange juste un plat, mais le plat, c'est l'équivalent d'une assiette enfant. Et je mange une demi-heure après mon dessert. Et je ne bois jamais pendant les repas, donc je ne peux pas. Puisque si je remplis mon estomac qui est grand comme ça, si je le remplis d'eau, je ne peux pas... rajouter de la nourriture par-dessus, c'est pas possible, ça va faire un trop plein et donc je vais vomir. Donc je suis obligée d'attendre que l'eau s'en aille, donc je digère l'eau, et une demi-heure après je peux manger pour remplir mon estomac de nourriture. Une demi-heure après je réattends que mon estomac soit vidé pour remettre quelque chose dedans. Et c'est toujours par laps de temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps, ça dépend des personnes. Encore une fois, je ne suis pas comme tout le monde. Vous allez peut-être réagir différemment de moi. Moi, je réagis peut-être différemment de vous. On n'a pas le même métabolisme, on n'a pas le même corps et on ne réagit pas pareil.
À part ça, cette expérience était vraiment pour moi quelque chose, enfin j'oublierai jamais. J'ai gardé mon pantalon taille 52, aujourd'hui je mets du 46 et je commence à flotter dedans, donc je vais peut-être bientôt passer au 44. Pour moi c'était inimaginable encore il y a 3-4 mois. Mon pantalon c'était du 52, donc pour moi c'était pas possible qu'en un mois je puisse mettre un 48. Et en un mois, j'ai mis du 48. Donc, oui, c'est miraculeux. Oui, oui c'est super. Oui, c'est génial, c'est top, machin. Par contre, parce qu'il y a un par contre, je pense que c'est pas la solution de facilité. Parce que moi, j'étais une hyperphage alimentaire. Donc, c'est-à-dire que je me goinfrais jusqu'à avoir mal. C'était combler un vide. Je me suis déjà fait soigner avant de faire cette opération. Je n'ai pas dit bah tiens je vais faire ça comme ça, je vais maigrir et je vais oublier tous mes problèmes. Non, pas du tout. Je me suis fait suivre par un psychiatre et je suis toujours suivie par un psychiatre. Je n'ai pas honte de le dire. Je me fais suivre par un psychiatre pour mon hyperphagie. Il m'a guéri de mon hyperphagie. J'ai été enfermée 15 jours en psychiatrie pour cette hyperphagie. Je veux dire, mon parcours c'est pas juste l'opération et basta. Non, il y a tout un suivi psychologique derrière, il y a tout un suivi psychologique après. Je suis toujours suivie, je serai toujours suivie. J'ai des vitamines à prendre à vie. Il faut bien réfléchir avant de faire cette opération. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des choses qui déplaisent dans cette opération, c'est-à-dire la peau, la transformation de votre peau. Votre peau, elle était élastique. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Aujourd'hui, elle pend. Aujourd'hui, elle est flasque. Oui, aujourd'hui, vous avez recours à la chirurgie esthétique après cette opération. Après, il faut avoir le cran de le faire. Enfin, se refaire le tablier, c'est pas donné à tout le monde parce que ça fait très mal. Je ne l'ai pas fait, mais les peu de personnes que je connaisse qui l'ont fait me disent que ça fait mal. Et assez, puisqu'on enlève la peau distendue, on la tend et on fait un faux nombril. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Regardez tablier sur YouTube, vous verrez que la personne n'a pas l'air de crier youpi, ça va super. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette opération. Je ne regrette rien, je suis épanouie, même si je mets toujours un 46 et que je fais 95 kilos aujourd'hui, je suis épanouie. Je peux faire beaucoup plus de choses que je faisais avant, c'est-à-dire jouer avec ma fille, courir avec ma fille. Ma petite fille a 5 ans, donc ça demande énormément d'énergie dans la journée. Et tout ça, croiser ses jambes, pouvoir faire ses chaussures, mettre ses lacets, etc. Ce sont des choses que je n'arrivais plus à faire et qu'aujourd'hui je refais. Et donc je revis. Et donc je remercie encore toute l'équipe, si un jour ils voient cette vidéo, toute l'équipe du CH de Dieppe. Parce que vraiment, ce pôle obésité, je vous le recommande vivement. Ce pôle obésité a déclenché chez moi quelque chose de fantastique. J'ai un psychiatre super, une diététicienne géniale. Enfin, vraiment, je ne regrette rien du tout. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère que cette vidéo pour vous est assez complète. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'ajouter en privé ou sur Facebook ou alors sur ma page La Beauté Gourmande, à venir me poser des questions, etc. J'y répondrai volontiers. Même sur YouTube, il n'y a aucun souci, je répondrai à tous vos commentaires. Donc je vous fais des gros bisous, je vous tiendrai au courant pour ma prochaine étape de perte de poids avec les photos avant-après, je vous promets que je vous montrerai ça. Et je vous fais d'énormes kisses et je vous dis à très vite, bye bye.